Une jeune fille aux cheveux bleus se réveille dans sa chambre en désordre. Alors qu'elle se tourne vers son miroir en bâillant, ses yeux s'écarquillent, suivi d'un cri où elle se demande qui est là. Il s'avère qu'un garçon de 17 ans, Luo Yushen, s'est transformé en fille du jour au lendemain, paniquant à l'idée de contrarier un fantôme ou d'être victime d'un drame. Il s'analyse et se pince dans l'espoir que ce soit un rêve, mais ce n'est pas le cas. Le pauvre garçon n'a même pas eu l'occasion de sortir avec une fille avant d'en devenir une. Sa première préoccupation est de ne pas laisser quelqu'un le savoir. La personne qui frappe à sa porte au même moment est sa propre sœur, Xi. Elle frappe à la porte, voulant qu'il descende pour le petit déjeuner. Luo décide qu'il vaut mieux cacher cela à sa sœur. Après avoir frappé pendant un bon moment, elle décide d'enfoncer la porte et elle trouve une fille à la place de son frère à l'intérieur de la pièce. Cerise sur le gâteau, Luo portait un uniforme de fille qui se trouvait dans son tiroir. Luo se présente comme Lin Ryoyu, son ami. Il lui dit effrontément que Luo est parti et qu'elle n'a pas besoin de le chercher. Il part ensuite avant que sa sœur ne puisse plus l'interroger. Même si sa sœur trouve cela bizarre, elle est toujours énervée parce que Luo est parti sans avoir mangé le petit déjeuner qu'elle a préparé. Se rendre à l'école en tant que Lin est un véritable défi pour Luo. Il se sent mal à l'aise face au regard de tous les garçons lorsqu'un homme, Rinjia, s'approche d'elle en se montrant très cool et en lui demandant de lui laisser le plaisir d'être avec lui. Il exprime son amour pour l'un, ce qui le perturbe. Luo commence à gronder Rinjia pour avoir exprimé ses sentiments pour quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré auparavant. Alors que Luo s'en va, Rinjia est satisfait d'avoir été réprimandé par une jolie fille. Xu montre à son ami des photos inappropriées d'un endroit où il est allé et lui propose de l'accompagner la prochaine fois. Le garçon semble enthousiaste, mais leur attention change lorsque l'un entre dans la classe. Luo se dit qu'il faut quitter les lieux le plus vite possible pour éviter la foule de garçons qui l'entourent. Il s'assoit derrière Xu, qui se tourne vers elle, déjà prêt à avoir de longues conversations privées avec elle. Lin est sur le point de rejeter poliment son offre lorsque tous les garçons de la classe l'entourent, utilisant différents prétextes pour lui parler. La foule expulse Xu sans pitié de son siège. Il crie à tout le monde de ne pas intimider une fille aussi faible qu'elle et de faire preuve d'un peu de galanterie. À son discours, tout le monde se disperse, laissant Xu mettre un genou à terre et demander à Lin d'accepter son amour. La classe commence à se moquer de lui en le traitant d'hypocrite, mais il leur reproche d'utiliser des excuses alors qu'il ne fait qu'exprimer ce qu'il a en tête. C'est un être honnête qui exprime son avidité en lui-même. Il n'y a pas de quoi se vanter, mais Xu semble assez fier de lui. Luo se demande où est passée la chevalerie dont il parlait. L'agitation est troublée par l'apparition de la surveillante de classe qui demande à Lin qui elle est. Elle lui répond qu'elle est là au nom de Luo. Xu s'intéresse à sa proximité avec Luo, mais Lin lui répond froidement qu'ils ne sont que des amis. La surveillante de classe dit à Lin de parler elle-même au personnel car la parole d'un ami doit être dite directement. Après avoir vécu de nombreux drames en seulement quelques heures sous le nom de Lin dans cette école, Luo est enfin prête à s'en aller. Luo est frustré en revenant sur ses pas, se demandant pourquoi le doyen veut parler à ses parents pour une absence. Il est heureux que sa mère soit à l'étranger et ne puisse être contactée, sinon elle se serait précipitée à la maison en entendant parler de Lin, supposant qu'elle est sa petite amie. Se sentant fatigué, Luo s'inquiète de devoir s'adapter à cette vie pour toujours. Il s'excuse auprès de sa mère et de son père d'être devenu comme ça, quand il remarque soudain l'endroit où il est entré. Luo panique un peu pour avoir marché sans réfléchir dans une rue abandonnée, connue pour les affaires louches qui s'y déroulent. Sa peur prend vie lorsqu'un groupe d'hommes lui demande ce qu'elle fait là. Luo tente de leur dire qu'il est passé par là accidentellement, mais les hommes sont prêts à dire que cette fille est entrée intentionnellement dans cette rue louche pour s'amuser. Elle tente de se défendre avec une barre de fer. Mais l'un des hommes de main la frappe et tente de la convaincre de se laisser faire. Voulant s'en sortir, elle lui donne un coup de genou, mais étonnamment, ce coup est si fort qu'il tourne sur lui-même et tombe au loin. Cela effraie les deux autres hommes qui commencent à s'excuser auprès d'elle, tandis que Luo lui-même se demande comment il a pu devenir aussi fort. Il en profite pour leur dire de s'en aller, ils ramassent leur chef évanoui et s'en vont. Luo se demande comment il a obtenu cette force incroyable,
sachant que c'est probablement grâce à cette transformation. Il décide de la tester sur le mur. Il donne un coup de poing de toutes ses forces, mais pendant qu'il balance son bras, il se retransforme en garçon. Eh bien, ce coup, lui, a fait très mal. Luo se demande si sa transformation est liée à une heure ou à quelque chose d'autre. Mais il se concentre ensuite sur le fait qu'il ne peut pas être vu en train de porter un uniforme de fille s'il ne veut pas nuire à sa vie sociale. Parmi toutes les personnes de l'univers, il appelle Xu pour qu'il l'aide. Xu lui dit non et lui raccroche au nez. Luo l'appelle à nouveau, lui disant de lui apporter un uniforme d'homme dans l'allée dans 30 minutes, s'il ne veut pas que quelqu'un sache qu'il s'est introduit dans le collège d'une fille la semaine dernière. On dirait que Luo a un tas de moyens de chantage dans sa manche pour utiliser Xu. 20 minutes plus tard, Xu s'approche de lui, essoufflé. Luo se moque de lui parce qu'il n'est pas capable de courir 5 km en 20 minutes sans être fatigué, ce qui lui vaut une réplique sur le fait qu'il n'est pas non plus capable de le faire. Xu lui demande de demander de l'aide à sa petite amie plus tard, puis se concentre sur l'aspect intéressant du travestissement du Luo. Il plaisante en disant que Luo a découvert quelque chose de nouveau en lui puisqu'il se travestit dans une ruelle isolée. Xu essaie même de le prendre en photo, suggérant qu'il gagnerait de l'argent en complétant son apparence de fille avec d'autres accessoires de première nécessité. Luo l'avertit d'arrêter s'il ne veut pas être expulsé pour une semaine ou un mois, car il a suffisamment de preuves pour cela. Xu lui dit qu'il peut s'amuser à poster cette photo sur le site web de l'école, mais que cela ne pourrait se faire que si Luo n'était pas au courant de toutes les choses bizarres auxquelles Xu s'adonne, notamment en plaçant des caméras secrètes à certains endroits. Xu s'éloigne tranquillement, lui disant de laisser passer cette fois-ci, tandis que Luo le regarde partir. Luo se change et s'assoit pour digérer le chaos pendant un moment. Il pense alors à la façon dont Xu l'énerve parfois, tout en espérant que Xu ne va pas dire aux gens que Lin est sa petite amie. Ce serait difficile à gérer. Il sourit en pensant à entraîner Xu avec lui si quelque chose de stupide se produit. Luo entre dans la maison et enlève ses chaussures pour se faire plaquer au sol par Xi. Elle s'assoit sur lui et lui demande de façon menaçante qui est cette fille. Luo est confus pendant un moment, ce qui pousse Xi à l'avertir de ne pas faire de bêtises et de ne pas lui mentir. Il se souvient alors de l'incident du matin et lui dit qu'il était censé rencontrer Lin hier matin, mais qu'il a oublié de le faire et qu'il s'en est déjà excusé. Cela s'avère être son étrange complexe de grand frère lorsqu'elle mentionne qu'elle a peur qu'une autre fille lui vole son frère. Luo la console en lui disant qu'il ne lui mentira pas. Elle dit alors en plaisantant qu'elle sera furieuse s'il ramène une autre fille à la maison. Luo fait une sieste dans sa chambre lorsqu'une lumière bleue et des papillons apparaissent autour de sa poitrine et une fille de la taille d'une fée clochette surgit de l'intérieur. Elle regarde Luo endormi, se demandant si c'est lui qui héberge ses pouvoirs. Quelle meilleure façon de montrer sa présence que de gifler l'autre personne pour l'empêcher de dormir. Luo se réveille en sursaut et la voit debout sur son lit. De son point de vue, elle ressemble à une poupée et il se demande si Xi ne lui fait pas une farce. Il touche alors la poupée et s'étonne de la douceur de sa peau. Il se demande si les gens ont commencé à fabriquer des poupées réalistes ces derniers temps. Ce qu'il ressent, c'est l'air absent que lui donne cette soi-disant poupée. Elle demande de manière menaçante si Luo souhaite mourir. Il saute du lit et rampe jusqu'au coin, effrayé par la poupée parlante. La fille, elle, semble plus offensée, comme si elle ne venait pas de s'immiscer dans son espace personnel. Elle dit que les humains sont immoraux et sans manières, et se présente sous le nom de Karen. Elle lui dit qu'elle ne répondra à toutes les questions qu'il pourrait avoir que si elle les trouve suffisamment pertinentes pour y répondre. Karen semble parler un peu trop royalement. Après s'être repris, Luo pense que le fait qu'elle réponde à ses questions doit être lié à sa transformation, et il lui demande donc si elle y est pour quelque chose. Karen est assise sur le lit, prête à expliquer la situation. Il est son vaisseau, et elle a dormi en lui pendant toutes ces années. Mais maintenant qu'elle s'est réveillée, tout le pouvoir qu'il a en lui doit être utilisé pendant la journée. Sinon, cela le corrompt et il devient une fille. Si les choses ne se passent pas bien, il devra maintenir cette façade pour toujours. Ce n'est pas aussi décontracté pour lui qu'elle le dit. C'est donc à juste titre que Luo réagit. Il attrape Karen et commence à la secouer en paniquant et en se demandant comment régler ce problème car il ne veut pas devenir une fille. Karen le gifle pour se libérer, le traitant de grossier, comme si elle n'était pas arrogante et ne dérangeait pas sa vie paisible. Le pauvre homme gît là, affligé et presque en larmes. Elle lui dit qu'il y a de l'espoir à condition qu'il coopère avec elle. Luo accepte volontiers. Elle lui dit qu'elle a laissé une source d'énergie
dans d'anciennes ruines. Si elle parvient à mettre la main dessus, elle n'aura plus besoin de son corps comme réceptacle et il pourra se libérer d'elle. Luo est soulagé d'entendre cela et est prêt à aller là où se trouvent ces anciennes ruines et à régler ce problème. Le seul petit détail qui a été laissé est bombardé sur Luo en guise de réponse. Elle a oublié où se trouvent les ruines et avant qu'il ne puisse s'énerver davantage, elle lui dit que depuis qu'elle s'est réveillée dans ce monde, les ruines apparaîtront bientôt elles aussi. En attendant, ils devront continuer à subir ces transformations aléatoires. Elle lui dit qu'elle essaiera de limiter son pouvoir autant que possible, mais qu'il devra passer une bonne partie de la journée en tant que Lin. Sa petite sœur entre dans sa chambre et le surprend. Elle lui demande à qui il a parlé et de quelle fille il a parlé. Luo panique, mais invente un mensonge disant qu'il parlait à Xiu. Elle regarde autour d'elle, pas très sournoisement, pour vérifier s'il ne cache pas une fille dans sa chambre. Il lui dit qu'il ne fera pas quelque chose d'immoral, voulant la faire partir. Xi ferme la porte, après lui avoir dit de venir dîner bientôt. Luo soupire, tandis que Xizi se tient de l'autre côté de la porte, après l'avoir fermée. Luo fait semblant de parler au téléphone avec Xu de l'arrivée de Xi. Il doit donc raccrocher maintenant. Il prévient ensuite Xu de ne pas flirter avec sa sœur. Xi parle en soupirant après avoir entendu la conversation. Luo se détend enfin après s'être assuré qu'il n'est pas espionné. Il se tourne à nouveau vers Karen et lui demande combien de temps il pourra garder son apparence de garçon. Karen lui répond qu'elle peut supprimer ses pouvoirs pendant au moins 3 heures, après quoi elle a besoin de temps pour récupérer. Elle lui propose également de passer la plupart du temps en tant que Lin et d'accumuler le temps pour pouvoir l'utiliser demain et obtenir plus d'heures en tant que garçon à l'extérieur. Luo trouve que c'est une meilleure option et décide de l'accepter tout en sachant qu'il doit encore passer le reste du temps dans sa chambre. Le lendemain, Luo se réveille en fille et prend le temps d'être impressionné par le fait qu'il s'est transformé en une jolie fille. Karen lui dit de se préparer car elle va maintenant supprimer ses pouvoirs. Il se prépare et demande combien de temps elle va pouvoir le faire. Il obtient 4 heures pour être lui-même. Dès qu'il franchit la porte de sa maison, il redevient un garçon et se rend à l'école en toute tranquillité. Mais cette paix est de courte durée, car Xu a fait ce pourquoi il est passé maître, créer le chaos. Enfin, à part être un sale type, toute la classe est en colère contre Luo parce que Xu leur a dit que l'un était sa petite amie. Xu lui dit d'être gentil et de s'excuser auprès de tout le monde. Mais Luo ferme la porte et réfléchit à une solution. Tout le monde le poursuit alors qu'il se précipite dans les couloirs. Arrivé dans une impasse, il ne sait plus comment s'échapper et décide de sauter par la fenêtre. Au milieu de son saut, Karen apparaît et il se transforme en Lin. Lorsque Xu et ses camarades de classe fous regardent par la fenêtre, ils ne le trouvent nulle part. Luo soupire et se cache sur le côté de l'immeuble sous sa forme de fille. Xu est troublé par la disparition de Luo, mais se retire avec ses camarades. De son côté, Luo n'arrête pas de lancer des jurons à Xu pour l'avoir attaqué et décide de se venger de lui. Karen lui dit de s'occuper de lui maintenant. Depuis qu'elle a libéré le pouvoir qu'elle retenait à l'avance, il doit maintenant attendre au moins 1 heure jusqu'à ce qu'elle puisse le supprimer à nouveau. Luo est un peu inquiet et demande s'il ne devrait pas sécher les cours du matin, mais Karen ne semble pas s'en préoccuper. 1 heure plus tard, Xu est en train de déjeuner lorsque ses nouilles deviennent un peu trop épicées. Il se met à jurer en menaçant celui qui a essayé de jouer avec lui. Luo, assis calmement en face de lui, demande comment étaient les nouilles avec du piment. Xu se lève et s'éloigne lorsque Luo mentionne un café sur l'avenue Binjiang. Xu est choqué et revient en disant à Luo qu'il n'était pas impliqué dans le désordre qui a eu lieu en matinée. Il n'a pas eu d'autre choix que de soutenir les autres. Luo sait qu'il ment, puisqu'il était évident que c'était lui qui dirigeait tout. Xu décide d'utiliser un autre moyen. Il dit à Luo que les festivals et les activités scolaires approchent, ce dont Luo a manqué l'annonce détaillée car il a raté le premier cours. Luo pense qu'il s'agit à chaque fois d'un gala communautaire où ils doivent travailler comme des ouvriers. Xu lui explique que cette fois-ci, ils essaient de rendre le gala plus attrayant pour attirer de nouveaux élèves et que les postes de travailleurs ne sont pas très nombreux cette fois-ci. Ainsi, si quelqu'un ne parvient pas à obtenir un poste d'ouvrier, il se produira sur scène, ce qui détruira son statut social. Luo s'intéresse à ce que Xu a dans sa manche pour se sortir de cette situation. Xu lui dit que tant qu'il suivra ce qu'il dit, ils obtiendront une bonne place au festival. Mais bien sûr, aucune faveur n'est gratuite de nos jours. Luo lui propose une offre. Xu accepte. Les deux se serrent la main, scellant ainsi l'accord. Est-ce que Luo va-t-il pouvoir être à la fois un garçon et une fille sans éveiller les soupçons auprès de sa sœur Zi et de son ami Xu? Si vous voulez connaître la suite, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.